Bonjour Zachary Miboto, merci de me recevoir chez toi. Vieux père, j'ai pas l'habitude de te rendre visite depuis que je suis parti du Gabon. Mais lorsque il y a des situations importantes, je suis obligé de venir. Ça fait plus de 5 minutes que je suis à ton portail, je cogne, personne ne me répondait. Heureusement que tu es là. Mais je ne sais pas pourquoi tu te fais discret tout en tirant les ficelles dans l'ombre. Vieux père, je voudrais te rappeler que celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Tu te fais discret, mais tu tires les ficelles dans l'ombre. Tu tires les ficelles pour
que les choses se gâtent à l'intérieur de l'Union nationale, le plus grand parti politique de l'opposition, celui-là même qui a été à l'origine de la candidature unique de l'opposition à l'élection présidentielle d'août 2016, remportée par Jean Ping, mais tripatouillée par ces zombies d'Ali Bongo. Alors, j'apprends de sources concordantes que tu tires les ficelles dans l'ombre pour gâter les choses à l'intérieur de l'Union nationale. Parce que c'est Paulette Missambo qui a pris les rênes de ces partis politiques à la faveur d'une élection au Congrès organisée sans tripatouillage. Et tu serais mécontent parce que ton gendre n'est pas passé aux commandes du parti qu'on appelle l'Union nationale dont tu es fondateur. Vieux père, tu sais que je te respecte beaucoup et je viens poliment te demander d'arrêter ton mauvais cœur. Je te demande poliment de changer ton mauvais cœur. Ça, c'est le mauvais cœur. Tu es en train de faire le mauvais cœur. Si ton gendre Gonju a été battu à plate couture par Paulette Missambo, tu ne dois pas t'en prendre à Paulette Missambo. Je suis désolé. C'est que ton gendre ne pesait pas lourd. Qu'a-t-il fait pour mériter la confiance des membres de l'Union nationale? Rien. Il était léger comme une feuille de bananier. C'est pourquoi il n'a pas gagné. Mais au lieu de souffler le froid, toi tu souffles le chaud. On t'a dans un premier temps demandé les clés du siège du parti, qui est vraiment un symbole pour ce parti. Tu as refusé. Et contre toute attente, tu as donné les clés du siège à ton gendre. Vieux père, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, vieux père? Finalement, mon jugement n'est pas une sentence, mais j'en viens à conclure que tu es comme les bongos. Tu penses que le parti politique, c'est une affaire familiale? Mais, vieux père, à ton âge, tu dois savoir que le parti politique n'est pas sexuellement transmissible. Si ta fille, Chantal, que j'aime bien, fait partie de ceux qui tiennent ces partis, mais son mari, ça ne fait pas de son mari le propriétaire de ces partis, je suis désolé. Quand on crée un parti politique, c'est comme une société. Ça devient un patrimoine commun de tous les militants. Pourquoi tu veux faire de ça une affaire de famille? Tu veux gâter. Vieux père. Vieux père. Vieux père. Je t'ai appelé combien de fois? Il faut m'arrêter ça. Il faut m'arrêter ça. Il faut changer ces mauvais cœurs-là. Ce n'est pas de nature à aider les opposants à être unis pour battre ces zombies d'Ali Bongo. Mais vieux père, tu as passé toute ta vie au gouvernement. Comme tu étais le Mougoï d'Omar Bongo, tu as eu la voix prépondérante à l'intérieur de ces systèmes. Tu as fabriqué ces systèmes. Maintenant que nous voulons le détruire, pourquoi tu veux te comporter comme ça, toi aussi, vieux père? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Même quand toi tu regardes ton beau-fils là, quand tu le regardes, tu penses que ton beau-fils peut gérer le Gabon? Tu penses que ton beau-fils peut vraiment gérer le parti? Il se comporte comme un gosse. Je suis désolé, il se comporte comme un gosse. Et les militants de l'Union nationale ont eu cette clairvoyance. Ils ont préféré confier
la destinée du parti à Madame Missambou qui pèse plus que ton gendre. Tu ne dois pas gâter parce que ton gendre n'est pas arrivé aux commandes du parti, vieux père. Si tu n'as pas de seau, ne barre pas la route du puits. Si tu n'as pas de seau, ne barre pas la route du puits, vieux père. Ne fais pas le mauvais cœur. Change ton mauvais cœur. Le Gabon est à la croisée des chemins. Nous sommes en train de faire une sorte de brainstorming pour dégager ces zombies-là. L'opposition a besoin de toutes ses forces. Mais pas des gens qui viennent s'aimer la division. Vieux père, à ton âge, tu dois être le pèlerin de l'unité dans le Gabon. L'unité de l'opposition pour dégager d'une chicanode ces zombies d'Ali Bongo. Mais quand tu fais ça, tu fais le jeu d'Ali Bongo. Dis-moi, vieux père, je sais que vous avez des liens de famille. Si vous avez arrangé vos histoires, mais vieux père, tu repars tranquillement au PDG. Et tu laisses le parti, parce que ce n'est plus ton parti, c'est le parti des Gabonais, des opposants gabonais. Ce n'est plus une affaire de famille, vieux père. Pourquoi tu fais ça? Si ton fils fait ça, ton beau-fils fait ça, c'est parce que quelque part, toi tu le pousses. Je ne vais pas m'en prendre à lui, je m'en prends à toi. Parce qu'on ne s'en prend pas à la flèche quand le tireur est présent. On ne s'en prend pas à la flèche quand le tireur est présent. C'est toi qui tires les ficelles dans l'ombre. Qui a donné les clés du siège du parti à ton gendre? C'est toi. Si tu t'étais opposé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais quand tu lui donnes le siège du parti, tu veux créer quoi? Une sorte de bicéphalisme. Tu crées une sorte de bicéphalisme dans ces partis politiques. Donc, l'aile Missambo et l'aile Gonjou. Mais tu participes au désordre, vieux père. Il faut m'arrêter ça. Il faut m'arrêter ça. Parce que on risque de te prendre pour un mécontent, ou pour un saboteur. Et ce n'est pas bon de traîner une telle image. Quand tu as démissionné du PDG en 2000, beaucoup ont applaudi à se rompre les phalanges. J'ai fait partie, j'étais le premier journaliste que tu as appelé pour venir recueillir ta démission. Lui, Barthélemy Mapangou, alors président du conseil, président d'Africa numéro 1, quand j'ai amené la bande, il m'a dit, Miboto peut démissionner. Lui là, qui a été nourri au biberon du PDG d'Omar Bongo, il va démissionner, ça ne passe pas. Et tu as appelé RFI. RFI, je crois que c'était Jean-Hélène à l'époque qui était là, si j'ai bonne mémoire. Et il est allé recueillir ta démission quand c'est passé, et nous avons diffusé ça. Et je t'ai expliqué ce qui s'est passé. Que les gens avaient des doutes par rapport à ta démission, on ne voyait pas que c'était sincère, et surtout que tu avais dit, si c'est comme ça, il y a une phrase que tu as dite dans ta démission, je m'en vais, devant la bassesse ou quoi, parce que les gens avaient décidé d'habiller les chiens à ton effigie. On a senti que c'était un mécontentement. Vieux père, tu veux me dire que la colère est passée, que tu étais juste un mécontent, que tu n'étais pas opposant en réalité? Dis-nous, et quand c'est comme ça, on te dit bon voyage, tu repars comme les autres ont fait. Les Yegendons sont repartis. Ndemezo est reparti, Frédéric Massavala Mabumba est reparti, et tous les autres. On ne va pas t'en vouloir, tu es libre de le faire. Surtout qu'on sait qu'il y a des liens de famille entre les Bongo et toi. Il y a un enfant au milieu. Donc, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu veux nous gâter la sauce? Nous sommes partis pour corriger encore ces guignols politiques que vous appelez pompeusement, monsieur le président. Mais toi, tu veux gâter? Pourquoi tu acceptes qu'il y ait ce bicéphalisme? C'est toi qui es fouteur de merde dans cette affaire. C'est toi. Il faut que tu arrêtes ça. Zachary Boto, tu sais, quand on a servi les Bongo pendant longtemps, on n'a pas les mains propres. Quand on a servi les Bongo pendant longtemps, on n'a pas les mains propres.
Et en tant que tel, il faut éviter d'attirer le regard sur soi. Parce que le singe s'expose au chasseur à cause de sa queue. Le singe s'expose au chasseur à cause de sa queue. Donc il faut arrêter ça. C'est quoi? On sait que là-bas, il y a des tractations, des gens qui vont voir Ali Bongo ou bien Sesbir, son fils et tout. On donne. Si toi tu as fait ça, tu repars tranquillement. Ne nous embête pas dans l'opposition. Ne nous embête pas. Si tu veux partir, retourner au PDG, tu repars. Tu fais partie des fondateurs du PDG, repars. Mais ne nous embête pas. Parce que là, tu es en train de nous embêter. Et si tu nous embêtes, tant pis pour toi. Parce que là, on va ouvrir tes dossiers. Il y a des dossiers. Tu n'as pas dit que tu étais là propre. Surtout pas à moi. Tu ne vas pas me dire ça à moi. Parce que je te connais. Le petit poisson et le caïman qui vivent ensemble dans l'eau se connaissent. Donc il faut éviter. Tu as vu qu'on ne t'a pas attaqué. Moi je ne t'ai pas attaqué, ce n'est pas les occasions qui ont manqué. Je te dis sincèrement. Ce ne sont pas, c'est par respect pour ton âge. Parce que tu as arboré un costume de sage. Je dis, bon, d'accord, je le respecte, malgré son passif lourd. Donc, ce n'est pas de la peur ou bien... Non, ce n'est pas autre chose, c'est par respect. Vieux père, c'est par respect que l'homme tient son pénis en pissant. C'est par respect que l'homme tient son pénis en pissant. Donc, fais attention. N'attire pas nos regards sur toi. Parce que tu n'as pas 20 sur 20. Tu n'as pas 20 sur 20. On respecte ton âge parce que tu es un père. Tu es un vieux père. Et on dit, tu fais partie des sages de la République. Et quand tu dois poser des actes, pose des actes dignes de ton âge. Parce que si tu te comportes mal, tu vas attirer du mépris vers toi. Ce n'est pas bon. Et sinon, on ne parle pas. Ce n'est pas qu'on a peur de toi. Tu ne fais peur à personne. Non. Tu ne fais peur à personne. Je ne m'intéresse pas à tes incartades du passé par respect. Vieux père, c'est parce qu'il a honte de voir l'anus de la chèvre que le mouton marche la tête baissée. C'est parce qu'il a honte de voir l'anus de la chèvre que le mouton marche la tête baissée. Retiens ça. C'est parce qu'il a honte de voir l'anus de la chèvre que le mouton marche la tête baissée. Retiens ça. Si tu gâtes, on va gâter le coin. Ah, je te promets, si tu gâtes, on va gâter le coin. Parce que moi, tous ceux qui vont aider, même de manière sibylline, le régime Bongo, à rester là, deviennent mes ennemis. Tous ceux qui vont faire en sorte que ces despotes valétudinaires qui ne tient plus sur ses guiboles restent debout en lui donnant des béquilles, je vais m'en prendre à eux. Ceux qui vont nous empêcher de libérer le Gabon, je vais m'en prendre à eux. Vieux père, retiens ce proverbe. Retiens ce proverbe. Si tu interdis au lézard de monter sur le mur, il montera sur toi. Si tu interdis au lézard de monter sur le mur, il montera sur toi. Donc, vieux père, vieux père, vieux père, je t'ai appelé 3 fois. Je ne reviendrai plus 3 fois pour parler avec courtoisie. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Parce que ce que tu as fait n'est pas bon. Tu as donné les clés à ton beau-fils. Donc tu savais que c'est pour créer un bicéphalisme, pour diviser le parti. Et ton beau-fils là, il ne gagnera pas l'élection au Gabon. Il manque d'épaisseur présidentielle. Je te le dis. Il manque d'épaisseur présidentielle. Qu'il commence à devenir vraiment responsable avant de pouvoir prétendre à diriger le Gabon. Je suis désolé, je te le dis. Il ne passera pas. Donc, quoi que tu fasses, pour vouloir créer un bicéphalisme, pour émietter l'électorat, c'est ton problème. Mais il ne passera pas. On fera la contre-campagne parce que quelque part,
Tu l'auras exposé, vieux père. Le fruit qui mûrit en premier devient la pâture des oiseaux. Le fruit qui mûrit en premier devient la pâture des oiseaux. Donc, tu as intérêt à reculer. Tu nous demandes de fermer ces sièges et les militants doivent se retrouver tous au siège de l'Union nationale. Ceux qui ne veulent plus rester dans l'Union nationale, qu'ils aillent partout, ils veulent aller au PDG, qu'ils partent. Mais ne gâchez pas. Est-ce que, vieux père, est-ce que tu penses à nous qui sommes en exil? Parce que ton comportement est de nature à maintenir les bongos au pouvoir. Est-ce que tu penses à nous? Est-ce que tu penses à nous? Tu arrives en France, tu as déjà même fait comme les autres là, penser même avoir les exilés. Tu viens seulement pour tes pommes de famille, tes pommes de santé. Tu as déjà pensé en tant que leader, en tant que père de cette nouvelle génération, tu as déjà pensé à recevoir les Gabonais pour dire, bon, je veux savoir comment vous vivez ici. Tu ne penses même pas à nous. Mais tu vas foutre du bordel en créant un bicéphalisme à la tête de l'Union nationale. Tu m'arrêtes ça, vieux père. Il faut enlever ton mauvais cœur. C'est contre-productif. C'est contre-productif ce que tu fais là. On veut chasser ces monstres-là qui détruisent le Gabon. Donc toi tu es content? Tu es content de voir ça, vieux père? Tu es content que ces guignols politiques-là que vous appelez pompeusement le président détruisent le Gabon comme ça? Ça t'arrange? Ça t'arrange ça? Moi ça ne m'arrange pas. Donc vieux père, il faut éviter qu'on regarde ton passé. Parce que tu as un passif lourd. Tu as géré longtemps le ministère des Travaux publics que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Voilà les routes du Gabon, comment elles sont restées. Donc tu as participé à ces désordres actuels. Tu as participé à développer le sous-développement du Gabon avec les bongos. Tu as participé à développer le sous-développement du Gabon avec les bongos. Donc tu as intérêt à faire en sorte que on dégage ça. Tu dois participer à dégager ces guignols politiques-là. Parce que la clé qui ouvre la porte, c'est la même clé qui referme la porte. Voilà. La clé qui ouvre la porte, c'est la même clé qui referme la porte. Tu as été là. On s'est dit c'est un avantage d'avoir dans l'opposition des personnes qui ont été les fondateurs de ces régimes-là. Des piliers de ces régimes. C'est normal. L'aigle a été percé à l'aide d'une flèche faite à base de sa plume. L'aigle a été percé à l'aide d'une flèche faite à base de sa plume. Donc, il faut te débrouiller. Parce que vous avez pourri le Gabon et aujourd'hui, vous êtes tous comptables. Toi, tu étais ministre des Travaux publics. Tu peux nous faire ton bilan? Tu as développé combien de routes? Je me rappelle, moi, avoir interrogé Omar Bongo sur les routes du Gabon. Il m'a dit, demande au ministre des Travaux publics, je me souviens. Il a dit, demande au ministre des Travaux publics. C'est toi qui avais le pouvoir de décision. Il n'y a pas eu un ministre qui a eu des prérogatives comme toi. Tu as eu tout le pouvoir décisionnel. Mais tu as fait quoi, les routes du Gabon? Tu as fait quoi? Maintenant que le pays est dans la merde, tu ne veux pas participer, tu veux continuer à accentuer le désordre? Non, il faut arrêter ça, vieux père. Moi, je t'aime bien, tu sais ça. Parce qu'après, tu vas dire que non, c'est Paulette Missambo qui m'a appelé, ou bien c'est Paulette Missambo qui m'envoie. Je ne suis pas là-dedans. Tu sais que moi, je n'ai rien à foutre. Je ne dois rien à qui que ce soit. Je ne suis redevable vis-à-vis de personne. Je me suis construit seul. Donc, tu m'arrêtes ça. Tu as intérêt à combattre ce système-là. Tu as créé ce système-là, ces monstres que le régime Bongo, il faut l'aider à le détruire. Il faut nous aider à détruire ce régime-là. Ah non? Il ne faut pas faire ce que tu es en train de faire là, créer le luciférisme, pour cet beau fils. Il ne gagnera rien dans le Gabon, je te promets. Même moi, si je rentre, je vais le battre à plate couture. Il ne gagnera rien au Gabon. Et là, tu n'es pas en train de l'aider. Tu es en train de l'enfoncer. Vieux père, vieux père, vieux père, il faut arrêter ça. Il faut arrêter le mauvais cœur là, c'est pas bon. Tu ne peux pas faire les mêmes choses qu'on reproche au Bongo. Les Bongos veulent une république familiale. Mais tu ne peux pas être comme les Bongos et être avec nous dans l'opposition. Dans ce cas, retourne au PDG. C'est dans le PDG qu'on construit la république familiale. Mais nous, dans l'opposition, on n'est pas là. On estime que n'importe qui peut devenir le président d'un parti politique, même s'il n'est pas fondateur de ce parti politique. Voilà. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas un lien de famille. Je suis désolé. Il faut arrêter ça.
Ce sont ces comportements rétrogrades qui nous ont retardés dans le Gabon. Grand-père, vieux père, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, j'ai envie de rentrer dans mon pays et tu sais que je ne peux pas rentrer tant que ces médiocres d'Ali Bongo est là et tous ses amis. Il faut qu'on les dégage. Donc, il ne faut pas que tu sois un obstacle rédhibitoire à l'alternance tant entendu par les Gabonais, y compris moi. Donc, évite ça. Le mauvais cœur, là, ça, c'est contre-productif. Ça ne t'apportera. Et puis, en plus, vieux père, tu as pratiquement tout gagné. Ne cherche pas à salir ton image au dernier moment. À cause des postes à l'intérieur d'un parti politique. Tu as dit que tu prenais ta retraite. Mais quand tu prends la retraite, un peu cette sagesse-là, c'est recul propre aux grands hommes d'État. Mais arrête d'entrer dans des combinaisons comme ça, parce que c'est ton gendre. On veut bien. Si ton gendre veut diriger, qu'il dirige ta famille, c'est pas le Gabonais qui va diriger. Non. Faut arrêter ça, vieux père. C'est pas gentil. Ça, c'est le mauvais cœur. Et quand tu fais le mauvais cœur comme ça, on ne peut pas garder de toi une image positive. N'oublie pas, vieux père. L'on se souviendra de toi que de la manière dont tu auras mené ta vie. L'on se souviendra de toi que de la manière dont tu auras mené ta vie. Donc arrête ça. Voilà. Surtout que tu n'as pas un bilan reluisant. En tant que ministre des Travaux publics qui a duré plus aux travaux publics, on ne voit pas ce que tu as fait. D'ailleurs, un petit effort de mémoire me permet de me souvenir qu'en 98, tu as enlevé les engins qui étaient en train de travailler la route Lambaréné-Mouila pour les amener dans le Haut-Ogoué. Et je t'avais fait le reproche. J'avais fait un reportage à la veille de la fête de Noël. J'accompagnais le Pambi Matoka, alors ministre des Finances à Fougamou. J'ai passé la nuit en montagne du Tchad parce que tu avais enlevé les engins pour les amener à aller construire le Haut-Ogoué. Vieux père, c'est ça le Gabon? Et tu veux donner des leçons aux Gabonais, vieux père? On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. Tu n'es pas un modèle. Arrête ça. On veut construire notre république. Pas la république familiale. Parce qu'on a vu ce que la république familiale a donné au Gabon. Ça a détruit la nation. Qui était une terre en friche encore. Donc il faut arrêter ça. C'est notre pays. Ça c'est le mauvais cœur. Le mauvais cœur va t'apporter quoi? Mais tu seras prise à ton propre piège. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Donc, les intrigues là que tu es en train de faire là, n'oublie pas qu'en politique, les intrigues sont comme une prise de judo. Celui qui la donne peut se retrouver lui-même au sol. Ah, c'est ça en politique. Les intrigues sont comme une prise de judo. Celui qui la donne peut se retrouver lui-même au sol. Donc, attention, vieux père. Quand tu pisses en étant couché, avant que quelqu'un d'autre ne soit mouillé, toi-même tu seras déjà trempé. Quand tu pisses en étant couché, avant que quelqu'un d'autre ne soit mouillé, toi-même tu seras déjà trempé. Voilà, vieux père. Donc c'est pourquoi je te demande d'enlever ces mauvais cœurs. Parce que c'est contre-productif, ça ne t'apportera pas. Toi-même tu vas te retrouver pris à ton propre piège. C'est comme ça malheureusement. C'est pourquoi il faut éviter de poser de mauvais actes. Quand on a une descendance, parce que demain, ce n'est pas forcément ton gendre qui va diriger le parti. Tu as des petits-enfants, ils peuvent diriger ce parti, mais si tu veux le détruire, ils vont diriger quoi? Tu veux détruire déjà l'Union nationale à cause de tes intérêts égoïstes. Ça va donner quoi demain? Ça veut dire que même tes enfants n'auront même pas un parti à diriger. Or, tu as intérêt à faire que ce patrimoine-là prospère, reste longtemps. On se souviendra que c'est Zachary Miboto qui a fait ce rassemblement. Mais ne viens pas gaspiller. Ne viens pas gaspiller. Toi, je suis te parler. Donc, il faut éviter ce mauvais cœur, là, vieux père. C'est pas bon. Ça ne paye pas. Le mauvais cœur ne paye pas, vieux père. C'est pas bon. Il faut arrêter. Le mauvais cœur ne paye pas. Change ton mauvais cœur. Depuis longtemps, tu n'as fait que le mauvais cœur, là. Il faut maintenant changer. Parce qu'on veut construire un autre Gabon. Le mauvais cœur ne paye pas. Oh. Enlève ça, vieux père. Enlève le mauvais cœur.
Zach Power, je voulais te dire une chose. Le mauvais cœur ne paye pas. Le mauvais cœur, c'est un piège du malchanceux qui n'attrape que son chien, disais-je. Parce que quand tu fais le mauvais cœur, la première victime, ça peut être toi-même ou un de tes descendants. Dans un village, il y avait un homme qui était généreux. Il était prêt à se sacrifier pour ses semblables. Cet homme n'aimait pas voir les autres en difficulté. Tout le monde bénéficiait de sa générosité légendaire. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina avait ses enfants et son fils Pogu était tombé malade. Il avait attrapé une étrange maladie que l'hôpital des Blancs n'a pas pu soigner. Alors, il s'est tourné du côté de la médecine traditionnelle. Il est allé voir un tradithérapeute qui faisait la réputation d'un village voisin. Et lorsque le tradithérapeute est arrivé au village de Mumbina, il a regardé. Il a dit à Mumbina, je peux soigner ton enfant. Mais il faut que tu m'apportes l'huile de palme. Parce que tous les médicaments que je veux faire, ça va être utilisé avec de l'huile de palme. Et c'est comme ça que Mumbina s'est retrouvé coincé parce qu'il n'en avait plus. Il avait organisé tellement de fêtes que sa femme Marundu avait utilisé l'huile de palme pour faire la cuisson. Donc il n'y avait plus rien. Entre-temps, son voisin immédiat, son frère même, qui s'appelait Gitseringuila, il avait une damjane d'huile de palme, comme ça, bien pleine. Et chaque matin, il sortait cette damjane de palme à la cour pour l'exposer au soleil pour que l'huile ne puisse pas se coaguler en un mot. Et lorsque Mumbina s'est rendu compte qu'il n'en avait pas, lui, dans sa maison, il est allé voir donc son frère Gitsengila pour dire, mon frère, j'ai un problème. Mon fils, qui est aussi ton fils là, il est malade. J'ai fait venir un nganga, mais le nganga demande un peu d'huile de palme. Tu peux me donner juste une cuillère d'huile de palme, je vais aller. Le frère était mauvais, il était tellement méchant. Il a dit non, je ne donne pas mon huile de palme. Il y a beaucoup de palmiers derrière la maison, non. Pourquoi tu ne vas pas couper le régime de palme là-bas et tu fais ton huile de palme? Mumbina dit, mais mon frère, là c'est urgent, l'enfant est en train de se mourir tout doucement. Si tu veux, je pourrais fabriquer toute une damjane d'huile de palme, je te rendrai, mais là c'est urgent, si on ne fait rien, l'enfant va mourir. Kisengila dit, je ne veux rien entendre, je ne donne pas mon huile de palme. Mumbina est reparti triste. Et son enfant ne faisait que se mourir tout doucement. Chaque minute qui s'égrenait l'éloignait de la vie. Et le lendemain, Gitseringuila est parti en brousse, il a laissé encore sa damjane d'huile de palme là. Et les gens ont dit, ah Mumbina, prends juste une cuillère, c'est tout. Il ne va pas nous tuer pour une cuillère. C'est quoi cette histoire? Lui, il n'a pas besoin de toi souvent quand il a le service, il t'en demande, non, pourquoi tu ne vas pas prendre? Va prendre, nous on assumera. Et c'est comme ça que Mumbina a eu le courage, poussé par d'autres villageois, il est allé prendre une petite quantité. Et il est venu donner au guérisseur, au tradithérapeute. Et c'est comme ça que le tradithérapeute a soigné le fils de Mumbina pour le fils a recouvré sa santé. Mais lorsque Gitseringuila est revenu de la brousse, il a trouvé que son huile avait baissé, la quantité d'huile avait légèrement baissé. Et il a demandé au villageois, il dit, qui a osé toucher à mon huile de palme? Et Mumbina a dit, c'est moi voisin, mon frère, c'est moi, pour l'enfant allait mourir. Il s'est fâché, il a dit, qui t'a demandé? Je t'ai interdit de toucher à mon huile de palme. Et il a pris la damjane, il a tapé au sol. Et c'est comme ça que ça s'est cassé. Il a tout perdu. Mais comme le piège du malchanceux n'attrape que son chien, quelques semaines plus tard, c'est son propre fils, le fils de Gitseringuila, qui est tombé malade. Et là, il a commencé à réfléchir. Il est allé demander les services du même tradithérapeute qui avait soigné le fils de Mumbina. Il est venu.
Il a regardé, il a dit, mais c'est la même maladie qu'avait le fils de ton voisin. Pour soigner ton fils là, il me faut absolument l'huile de palme. Mais Gitiringila n'avait plus l'huile de palme parce que son mauvais cœur l'avait amené à casser la dame Jeanne d'huile de palme là. Et c'est comme ça que le temps de chercher, tourner, l'enfant de Gitiringila est mort parce que ces médicaments essentiels, l'huile de palme, il n'en avait plus, il avait cassé sa dame Jeanne d'huile de palme par le mauvais cœur. C'est-à-dire, mon cher vieux père, que le mauvais cœur, ça ne construit aucune société. Le mauvais cœur n'a jamais été parmi les matériaux de construction d'une nation, d'une famille, d'une société. Non. Alors, change le mauvais cœur que tu as là. Parce que là, tu as en train de faire le mauvais cœur au Gabonais. Ce n'est pas bon. Le mauvais cœur ne construit pas. Ça détruit la société. Merci de m'avoir reçu chez toi. S'il le faut, je reviendrai encore pour m'adresser à toi. Merci. Bonne journée.
Yeah.